À notre invité du jour. Cela fait maintenant un peu plus d'une semaine que l'ENIM, l'École nationale d'ingénieurs de Metz, a accueilli dans ses nouveaux locaux les étudiants. Il est à noter que l'ENIM est né en 1961 et est le fruit de deux idées conjointes de l'époque. Celle de l'État qui veut alors déconcentrer et structurer l'enseignement supérieur, technique supérieure, et celle de l'industrie qui, dans un contexte de forte expansion économique, redoute une pénurie d'ingénieurs. Depuis 48 ans, l'ENIM forme donc des milliers d'étudiants au métier de l'ingénierie. Pour cette rentrée 2010-2011, l'école n'enregistre pas moins de 1190 élèves qui vont suivre les cours tout au long de l'année dans ces nouveaux locaux. Pour évoquer avec nous cette rentrée, ces travaux et ce fameux déménagement, le directeur de l'ENIM, Pierre Padilla, est sur notre plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, donc, la rentrée, c'était il y a à peu près un peu plus d'une semaine et demie. Comment s'est déroulée cette rentrée dans ces nouveaux locaux ? Eh bien, elle s'est déroulée du mieux qu'on pouvait, puisque nous avons déménagé à peu près 160 machines et plus de 1000, une quantité astronomique de mobilier. Et donc, on a réussi à en emmener quelques-uns. On est en train de rebrancher tout ça. Je pense que le déménagement sera terminé fin de cette année, mais nous travaillons déjà et tout va bien et les gens sont très très heureux. Ils sont très très heureux d'être dans cette superbe école qui est une école de haut standing dans le domaine des écoles d'ingénierie. Et justement, nous sommes très très heureux. La particularité alors de ces nouveaux locaux par rapport aux anciens? Ces nouveaux locaux sont beaucoup plus esthétiques d'abord, puisqu'ils sont très beaux, mais ils sont beaucoup plus fonctionnels puisqu'on quitte le monde un peu stalinien de notre ancien établissement, de notre ancien bâtiment, et là nous rentrons dans un monde plutôt systémique. Ils nous ont fait des espaces qui permettent de dialoguer, qui permettent de faire de sorte qu'on aborde toutes les technologies différentes en même temps. Et ça, c'est extrêmement novateur pour nos élèves, puisque rentrer dans le systémique, c'est le monde de l'avenir et de s'occuper de tout un tas de nouveaux programmes qui sont à notre portée, de nouvelles formations, etc. Donc, nous pouvons rêver à nouveau dans cette nouvelle école. Nous allons justement essayer de remercier tous les contribuables et tous nos collègues de Moselle, tous les acteurs qui ont fait énormément, les acteurs, l'État, la région, le département, la mairie, pour faire de sorte qu'on puisse leur proposer les meilleures formations possibles et qu'on continue à rayonner un petit peu partout dans le monde, quoi. Et alors, est-ce que vous pouvez un petit peu revenir justement sur l'histoire de ce projet? Pourquoi c'était vraiment nécessaire de changer comme ça de locaux? Ce projet était nécessaire parce que dans les anciens locaux, nous ne pouvions plus rien imaginer. Donc nous n'avions pas suffisamment de structures et de locaux pour la recherche. Donc là, nous avons maintenant tous nos chercheurs qui sont logés, qui peuvent expérimenter, qui peuvent faire un petit peu tout un tas d'aménagements et autres conférences, etc. Nous avons un superbe grand amphithéâtre. Nous avons des laboratoires spécifiques qu'on ne pouvait pas avoir là-bas, notamment des laboratoires dans le domaine de la biomécanique, puisque nous travaillons dans ces domaines-là. Nous avons en tout à peu près 150 chercheurs qui sont installés dans cette école et qui vont être les moteurs des nouvelles formations, des nouveaux programmes qu'on aura à terme. Donc on a également tout un nouveau laboratoire qui a été mis en place pour tout ce qui est les chocs, pour tester des carlingues d'avions, etc. Et nous travaillons pour les plus grands avionneurs du monde actuellement. Même si nous sommes à Metz, nous rayonnons sur énormément de continents et nous travaillons avec de très très grandes entreprises. D'ailleurs, pour l'inauguration, nous aurons la présence de Bernard Charles, le PDG d'Assaut Systèmes, avec lequel on est en train de mettre en place des formations dans le domaine de l'approche systémique des choses et la création d'objets sans prototype. C'est un bâtiment qui est très original, on a vu des images, c'est très très high-tech. C'était une volonté comme ça de s'inscrire dans la modernité et puis au niveau de la conception, comment ça s'est déroulé? Ça a été réfléchi comment? Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas si ça a été très réfléchi. En tout cas, ça a été réuni. Ça a été réussi. Donc, les choses se sont faites, je dirais, naturellement. À partir du moment où le Conseil général a pris les choses en main, qu'il a pu piloter la construction de l'école,
à ce moment-là, disons que tout est arrivé à peu près à point normalement, sans problème particulier. Bon, il y avait surtout les problèmes de design, les décorations intérieures, bon, et tout ça. Bon, on a eu une chance inouïe, c'est qu'on a eu un des meilleurs architecte, puisque c'est le 4e architecte mondial aujourd'hui, hein, c'est celui qui a fait le Parlement de Strasbourg. Ils ont fait des bâtiments dans le monde entier, ces gens-là. Et donc, et je pense qu'ils ont fait ça avec beaucoup de talent, ce qui fait qu'aujourd'hui, plus personne ne veut quitter l'école, et je dirais, ils veulent même plus retourner sur le Saulcy. Je suis embêté. Voilà, parce tout le monde reste à l'école, du coup. Il y a quelques mobiliers à prendre là-bas, ils veulent même plus retourner là-bas. Et je voudrais aussi que les élèves puissent faire quelques booms sur le Saulcy, mais apparemment, ils se plaisent là-bas. C'est bien. Ah, oui, c'est une belle réussite, du coup. C'est une réussite exceptionnelle, et je remercie beaucoup tous les instituteurs, et surtout Philippe Leroy, qui a pris la maîtrise d'ouvrage de cette école, et qui a fait, je pense que ça a été l'élément déclencheur de cette nouvelle école. Vous avez aussi une superbe mascotte qui est un graouli. Ah oui, oui. Monstrueux, qui fait plusieurs tonnes, qui a été réalisé oui. par un artiste, entre autres, enfin ils sont plusieurs artistes, mais il y a aussi donc Joe Utiam qui a travaillé. Comment ça vous est venu, cette idée de mascotte comme ça Parce que tout le monde parle de graouli dans Metz, mais personne n'en a. Maintenant, on s'est dit, nous sommes des concrets. Nous, maintenant, on en a un, il est décoré, etc. On l'a asexué volontairement pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, mais il est très beau, très bien dessiné, et puis avec des artistes de talent, ce qui fait que pour sa mise en place, on avait tout le monde qui était autour du graouli, et ça a donné une espèce d'identification. Les Énimiens s'identifient au graouli beaucoup. Et pour tous les ans, quand ils démarrent la nouvelle année, ils font un graouli en carton qu'ils peignent, etc., qu'ils promènent dans tout Metz, quoi. Donc maintenant, ils en ont un plus gros, mais il reste à demeure. Et on imagine que derrière un projet comme ça se cache un montant assez important. Quel a été justement le montant de financement pour financer montant ce projet? Je pense que autour de ce projet, on a dépensé plus de 40 millions d'euros. D'accord ? Donc avec une participation importante de l'État, de la région, mais la plus grosse participation, c'est de loin le Conseil général. Qui vous a bien soutenu. Oui, parce que, à tous les niveaux. Parce que je pense qu'il y a quand même des choses qui doivent être dites. Hein, c'est que la Moselle, c'est quand même le département le plus riche de Lorraine. Et c'est là où il y a l'industrialisation la plus forte. Et je pense que nous devons avoir un enseignement supérieur très fort en Moselle pour maintenir justement l'activité qui est la sienne, et puis pour la développer. On ne pourra pas créer des emplois factices tout le temps. Et nous lançons en parallèle avec la nouvelle école tout un ensemble de produits pour la création d'entreprises et la reprise d'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, nous allons permettre à une dizaine d'Énimiens de créer leur entreprise pendant l'année scolaire, et c'est l'ENIM qui avancera une partie des frais et des financements, et après, l'ENIM sera actionnaire de leur entreprise. Parce qu'il faut quand même qu'on ait de nos jeunes, et surtout qu'on ait de la création d'emplois durables. Et je pense que la seule manière que nous avons de remercier tous les Mosellans et les Lorrains qui ont investi pour nous, c'est justement de leur créer de l'activité et de créer toutes les formations nécessaires. C'est-à-dire que les LIM diffusent en Lorraine 50 ingénieurs par an. Il y a 50 ingénieurs par an qui restent en Lorraine. Alors que l'INPL n'en laisse que 18, par exemple. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important. Et nous devons créer toutes les activités et toute l'animation aussi. Il faut qu'on anime le technopôle. Et guider aussi, effectivement, les jeunes vers l'avenir et vers l'avenir professionnel. Tout à fait. Et bon, nous avons plusieurs écuries actuellement en anime qui nous font rayonner dans le monde entier. Hein. On a été premier, avec l'équipe moto 57, parce que nous, on a une équipe moto
l'écurie 57. On a gagné sur les circuits de Spa en Belgique. On est arrivé quand même 2e au Bol d'Or. Là, je regrette que les grandes chaînes de télévision ne disent pas tout, parce qu'ils ne relatent que des sujets un peu conflictuels, mais il faudrait qu'ils relatent les succès que nous pouvons avoir avec nos jeunes qui se défoncent et qui font un travail impressionnant au niveau de la créativité, etc., quoi. Et on va créer plusieurs entreprises dans le domaine du sport automobile. Donc, de beaux projets à venir. En tout cas, merci à vous, Pierre Padilla, d'être venu sur le plateau répondre à toutes nos questions. On se retrouve dans un instant avec le MAC culturel. Juste suite. Merci. À Serémange, Meubles Sema, spécialiste en ameublement depuis plus de 40 ans, vous propose le meilleur du salon, séjour, literie et petits meubles sur 3 étages d'exposition. Style moderne, contemporain ou rustique, notre équipe de spécialistes vous conseille, vous livre à domicile et assure un service après-vente de qualité. À Serémange, Meubles Sema, on n'a pas fini de vous étonner. Produire, vendre votre propre énergie, penser environnement, c'est simple et rentable. Solar Énergie installe vos panneaux solaires. L'énergie du soleil convertie en électricité rejoint le réseau, EDF vous la rachète. Solar Énergie et le soleil, un placement sûr et durable. Solar Énergie 03 87 263 263 ou www.solarenergie-france.com. Découvrez ou redécouvrez les paysages de votre région à bord du Lorraine. Bateaux croisières et restaurants au départ du plan d'eau de Metz. Le Lorraine sillonne les canaux lorrains de février à décembre. En individuel ou en groupe de 30 à 200 personnes, le Lorraine est aussi un lieu original pour vos banquets, mariages et séminaires. Pour vos déjeuners et vos dîners, venez profiter. Vous hésitez entre différents systèmes de chauffage ? Chauffatec, le spécialiste en énergie renouvelable depuis plus de 12 ans, est là pour répondre à vos questions et vous proposer une solution adaptée à votre budget et à votre mode de vie. Chauffatec maîtrise les systèmes de chauffage en énergie solaire photovoltaïque, thermique, bois, chaleur. Un seul interlocuteur vous accompagne de la conception à la réalisation de votre projet et assure un service après-vente de qualité. Le conseil, le choix, le service, c'est Chauffatec à Metz et à Vanges. Nouveau à Thionville, votre magasin d'ameublement Live-In, ZAC du Val-Marie. Pour habiller votre maison ou votre appartement, venez découvrir nos meubles aux prix les plus bas. Que ce soit pour votre chambre à coucher, votre salon ou encore votre salle à manger, nous vous proposons un vaste choix d'ambiance et de style. Moderne, classique, ethnique ou oriental, vous trouverez également exposé tout ce dont vous avez besoin pour votre décoration d'intérieur à des tarifs incroyables. Ameublement Live-In, 5 rue Abel-Gance, à côté de 1001 Dessous à Thionville. Vous êtes commerçant, artisan, organisateur d'événements, vous êtes installé en grande région Lorraine, Alsace, Luxembourg ou en Sarre, vous souhaitez mieux faire connaître votre activité et la développer sur le territoire de la grande région, avez-vous pensé à communiquer en télévision ? Mirabel TV, c'est une programmation riche, vivante, diversifiée, en phase avec l'activité foisonnante de notre territoire, sur le TNT gratuit et tous les autres réseaux de diffusion. Les espaces publicitaires de Mirabel TV sont commercialisés par le Républicain Lorrain. Le Conseil général de la Moselle présente Pérégrination dans l'Empire romain. Venez découvrir en aquarelle le périple jusqu'à Rome du riche propriétaire de la villa de Rheinheim. Des objets rares en provenance des villes-étapes seront présentés en parallèle à des reproductions aquarellées. Pérégrination dans l'Empire romain au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Vous êtes toujours dans le grand rendez-vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Avant de se plonger dans la culture, faisons un point sur l'information de ce jour avec Alicia. Voici ce qu'il faut retenir de ce mercredi 15 septembre. Une semaine après le début de la grève, une partie des éboueurs poursuit le mouvement. Les propositions faites par Jean-Luc Boll ne les ont pas convaincus et ils réclament toujours une prime de 70 € pour les agents de catégorie C. La grève est reconduite pour 24 heures. J-3 avant l'Open de Moselle qui se déroulera aux arènes à Metz. Les organisateurs s'affairent afin d'accueillir au mieux joueurs et spectateurs. Le tournoi se déroulera du 18 au 26 septembre. 250 dirigeants commerciaux se sont retrouvés hier afin d'assister à la conférence Les chemins de la réussite. Il ne leur reste plus désormais qu'à mettre en pratique l'ensemble des conseils qui leur a été prodigués pour réussir. Créer un véritable quartier de ville, telle est la mission de la société Agora, implantée sur le site d'Esch-sur-Alzette, qui entend bien faire vivre le site de Belleval-Ouest. Le site accueille aujourd'hui 3500 emplois et 250 habitants.
Le peintre franco-russe Oscar Rabin était de passage au château de Courcelles de Montigny-les-Metz à l'occasion du vernissage de sa très belle exposition « Un peintre russe en France ». Ces toiles sont à découvrir les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h jusqu'au 28 novembre. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet www.mirabel.tv. Actualité, forum, news, que du bonheur. Merci Alicia. Quel temps nous réserve le ciel pour la journée de demain? On le découvre immédiatement. Faites le plein d'énergie en regardant la météo avec Solar Énergie. Solar Énergie, installateur de centrales photovoltaïques. Bonjour à tous. Le ciel pour cette matinée est très mitigé. Passage nuageux et éclairci pour tout le flanc ouest et malheureusement grisaille et nuages bas pour une bonne partie centre et tout le côté est de notre territoire. En ce qui concerne l'après-midi, les éclaircies vont se partager notre ciel avec des pluies fines. Du nord au sud et d'est en ouest, personne ne sera épargné. Côté Mercure, il fera plutôt frisqué. Et le matin, nous perdrons encore quelques degrés. Il ne fera que 9 degrés à Bar-le-Duc et Commercy, 10 degrés à Montmédy et Lunéville et 12 degrés qui sera le maximum pour le Luxembourg, Thionville ou encore Sarreguemines. Les pluies vont donner un coup de fraîcheur et le thermomètre affichera pour le maximum 17 degrés l'après-midi. Le minimum sera de 15 degrés pour Bar-le-Duc et Commercy, 16 degrés pour Verdun, Saint-Avold, Beach. Et pour trouver les 17 degrés, il faudra être du côté de Toul, Thionville, Sarrelouis ou encore Strasbourg. Ce jeudi 16 septembre, le soleil se lèvera à 7h12, il se couchera à 19h46 et n'oubliez pas de souhaiter la fête à toutes les Édith. Je vous retrouve très vite sur Mirabel TV pour de nouvelles prévisions météo.